Là, ça a commencé, je vous mets juste les meilleurs moments parce que si je mets tout le match, ça va prendre trop de place dans le vlog. Alors vas-y, hein, let's go. J'en ai profité un peu pour le laver aussi. Je vais vous montrer comment on redonne un petit coup de jeunesse à ce maillot. Allez, let's go. Salut, c'est Madux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format où vous allez me suivre pendant tout le mois de janvier avec toutes mes activités. Et là, on va commencer avec ces boîtes que vous avez déjà vues. Et oui, on va faire un peu de gestion de stock dans mes produits que je peux trouver en brocante pour faire des nouvelles annonces Vinted, pour avoir de l'argent, pour acheter d'autres maillots de foot. Allez, c'est parti! Et oui, au fond de ma boîte, quand même quelques pièces sympathiques de foot pour les fans de maillots préparés portés. Un maillot de Coupe de la Ligue que j'avais acheté à la Brock Sport de SoFoot. Le maillot de Bourg-Péronas préparé en Coupe de la Ligue ou porté par Calaman avec le petit patch Coupe de la Ligue, bien sympa. Et où je vous fais même des présentations de maillots durant cette vidéo, bien évidemment, toujours. On change pas une équipe qui gagne. Et celui-là sera à vendre sur mon Vinted bientôt. Si vous êtes intéressé, allez-y, c'est moi qui offre. Évidemment, faut régler les frais de port avant. Et bien sûr, le tri, il est un peu sur ce qui est le plus intéressant à vendre cet hiver, parce que ce qui va être pour cet été, on va attendre un peu, faut être un peu plus malin, éviter de vendre des shorts en hiver, ça va pas partir. Voici une petite écharpe de l'équipe de France, pas celle que je trouve en brocante, mais elle est un peu abîmée, donc celle-là sera gratuite, je l'enverrai dans l'un des envois Vinted que je ferai prochainement. Et oui, ça se fait pas d'envoyer des trucs abîmés, donc ça, ce sera une petite surprise. Petite écharpe de 2002, là ici, BG, tranquille. Et on se retrouve avec un maillot que j'ai vendu sur Vinted. Bon, pas forcément au prix que je l'espérais, j'en voulais 50, moi je l'ai revendu 35, bon ça arrive. Je l'avais acheté à 50 € sur CFS celui-là, mais malheureusement, pas forcément ce qui me plaisait le plus dans ma collection, donc normal que je le revende pour aller m'acheter d'autres maillots qui me plaisent plus. Donc celui-là, préparer l'enveloppe. Malheureusement, je n'ai pas d'imprimante chez moi, donc j'enverrai le bord. Je ferai le bordereau demain à mon travail. Et puis j'enverrai ça en rentrant après mon taf. Une fois que j'ai bien rangé, maintenant il faut bien que je fasse des photos et puis les annonces. Donc je vais vous montrer comment on fait les photos sur Vinted. Yo, on se retrouve en fin de journée après le taf. J'ai pu imprimer le bordereau UPS qu'on va aller envoyer au Vinted Go juste à côté, parce que oui, apparemment on peut envoyer les UPS dans les lockers Vinted Go. On va aller tester ça. On va d'abord scotcher et mettre le bordereau sur le colis. Et puis après, on y va. C'est parti. Et me revoilà, et c'est bon, les UPS fonctionnent bien avec les relais Vinted Go, donc ça c'est bénef. Et demain, on va pas faire que du Vinted, c'est bien. J'ai peut-être un ou deux colis à récupérer, et demain, on va voir le Paris FC contre Martigues au Stade Charletti. Allez, à demain. Yo, on se retrouve, troisième jour du vlog, et cette fois, on revient pas les mains vides. Après avoir déposé les colis, cette fois, on en ramène. Allez, on va pas plus attendre pour l'unboxing. Alors, c'est pas à ça que je m'attendais. Bon, c'est une saucisse, le mec m'a arnaqué. Il faut que je le renvoie. Bon, les photos, elles montrent clairement pas ça, donc ça va partir en litige. J'espère que le deuxième colis sera meilleur. Putain, damn, shit. Le deuxième colis est bien meilleur parce que c'est un maillot version boutique de Manchester City de la saison 2023-2024. Full patch que j'ai payé une misère. J'ai rien payé pour l'avoir. J'ai eu une trentaine d'euros. Franchement, il passe crème. Bon, au moins un des deux colis était bon. Le deuxième, c'est une Gizmer. Allez, on se retrouve à Charletti. Let's go!
Yo, on se retrouve après cette contre-performance lamentable du Paris FC contre Martigues. Martigues, c'est pas juste une équipe banane de Ligue 2, c'était juste le dernier de Ligue 2. Maintenant, passons à aujourd'hui. J'ai encore un colis à récupérer et cet après-midi, je vous emmène à Créteil filmer le match en bord de terrain contre le FC 93 pour un derby d'Île-de-France. Ça va être chaud. Allez, let's go! Nous voilà, c'est bon, on a pu récupérer le colis. Cette fois en plus c'est un colis qui va être facile à ouvrir. Voilà, ça c'est des gens respectables qui font des colis dignes de ce nom. Nickel. En plus ce qu'il y a dedans, il y a peut-être même des chances qu'il soit nickel aussi. Théma, regardez-moi ça. Première grosse prise de l'année, on a affaire à un maillot du PSG version joueur boutique de la saison 2013-2014 avec les patchs, le sponsor. J'en avais déjà un fake de celui-là, mais là je vois direct la qualité, elle est pas la même. Elle est bien meilleure. Floqué de El Matador et Edinson Cavani évidemment. Et j'ai pu avoir cette prise pour vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. Je vous laisse l'article. Par contre, il y a un petit fil tiré, mais ça c'est vraiment pas bien grave par rapport à ce que c'est. Bien sûr, je vous montre l'étiquette qui est exactement la même que celle qu'il y a sur l'annonce. Donc là, cette fois, pas de mauvaise surprise. Allez, on se retrouve à Créteil. Eh non, je blaguais pas, hein, c'est pour de vrai. Hein. Là, je suis récupéré ma vraie accred avec ma photo qui va servir pour tous les matchs de la saison pour Créteil, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Par contre, je suis un bouffon si je l'oublie. Mais ça va être stylé, j'espère qu'ils vont bien jouer ce soir. Parce que ça va pas être facile, le FC 93, c'est un des favoris à la montée. Nous, on est juste derrière. Allez, on espère que ça va le faire. Allez, let's go. Là, ça a commencé, je vous mets juste les meilleurs moments parce que si je mets tout le match, ça va prendre trop de place dans le vlog. Alors vas-y, hein, let's go. Bon, il y a 2-1 à la mi-temps pour le FC 93. Il fait froid, sa mère, c'est horrible. Je pense que je vais mourir de froid. Yo, on se retrouve après ce match froid avec cette défaite 3-1. Aujourd'hui, j'ai pu déconnecter. J'avais fêté un anniversaire au resto à côté de chez moi où j'ai coupé le téléphone. Donc ça, en vrai, faites-le, ça fait du bien de se déconnecter. Et là, on va passer au montage de la vidéo qui va sortir le jeudi 10 janvier. Let's go! Yo, on se retrouve mardi, et oui, petite ellipse, lundi, c'est pas passé grand chose en termes de maillot ou de foot, que le 26 janvier 2025, je serai de retour à Londres pour aller voir le match entre Fulham et Manchester United. Et j'ai pu récupérer aujourd'hui un petit colis qu'on va s'ouvrir tranquillement. Ah oui, on va changer un peu des habitudes parce que là on n'a pas à faire un maillot de foot mais un maillot de basket. Vous verrez sur la chaîne bientôt une vidéo dédiée aux maillots d'autres sports que j'ai dans la collection. Et là je vous déballe un petit maillot des Boston Celtics. Et là c'est une version joueur, regardez là. Les logos ils sont brodés. Les Nike, il est comme les maillots Aeroswift. Regardez, c'est de l'Aeroswift donc c'est normal. Aucun souci là-dessus. Étiquette clean. Et le joueur, c'était la star de l'époque, c'était Kyrie Irving, l'ancien lieutenant de LeBron James lors de ses premières saisons à Cleveland. Et là, ce qui est stylé, c'est le logo NBA en gomme. Et là, c'est le nombre de titres qu'a gagné les Celtics. Et là, maintenant, ils peuvent le mettre à jour parce qu'ils ont gagné l'année dernière, qui leur fait porter le nombre de titres à 18. Et yo, on se retrouve le mercredi avec encore un autre paquet à ouvrir de Vinted que je vais récupérer au Vinted Go à côté de chez moi. Allez, on va ouvrir. Ce n'est pas un maillot cette fois, on a affaire à un coupe-vent de l'US Créteil Vintage de fin des années 2000. Ah oui, ça c'est même pas brodé, c'est floqué. Ça bien sûr, logo brodé. Juste un petit coupe-vent à mettre en fin d'hiver. Il a un petit swoosh sur le côté, j'avais pas vu, c'est stylé. Petit banger bien sympathique, parce que c'est validé. Et sinon, j'ai commandé 2 bangers sur Vinted. Ça va bientôt arriver, j'ai hâte de vous montrer ça. Et on se retrouve
Aujourd'hui, là, on est en télétravail. On va profiter un peu de notre pause pour aller un peu gérer mes maillots qui sont dans les boîtes. J'ai un peu tout mélangé quand j'ai rangé. J'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, je vais aller trier les maillots qui sont player version stock pro avec les player version stock pro et les maillots boutiques avec les maillots boutiques. C'est parti! Allez, on a fini, on a fait le tour, on a fait le tri entre les pas player stock pro et les player stock pro. Et maintenant, il reste plus qu'à tout ranger. Et voilà, on a fini pour la boîte des players version stock pro et équipe favorite. Yo, on se retrouve après le tri effectué. J'ai pu mettre de côté quelques petits trucs qui seront à vendre et les ajouter aux annonces que j'avais prévu de base de faire. Et là, je vais vous montrer les petits trucs que je vais ajouter sur mon Vinted bientôt. Ce maillot stock pro de l'équipe de France féminine 2018 qui est très petit parce que c'est un maillot en taille S féminin. Qui est très très petit, floqué du numéro 11, je sais pas de quelle joueuse il s'agit, mais l'équipe de France, Ligue des Nations 2022, floqué Rabiot, celui-là, on sait pourquoi on va le vendre, et ben oui, parce que je suis plus PSG que Marseille. Là on a un maillot stock pro du PSG de jeunes, flocage d'équipe de jeunes numéro 9, vu que j'ai récupéré le maillot de Cavani, j'ai ce maillot du PSG de la même saison en version boutique, floqué Ibrahimovic, et le dernier truc qui sera pour moi le truc le plus intéressant, c'est un maillot qui a été préparé du Paris FC de la saison dernière, vu que j'ai déjà ce même modèle avec le bleu de France, on va les revendre ce maillot préparé ou porté par Chargy. Allez à toutes. Yo, on se retrouve devant le PC. Je vous montre un peu comment je structure mes avances Vinted et comment je gère un peu tout ça. Alors en fait c'est simple, j'ai un outil Excel qui permet de donner toutes les informations nécessaires au Vinted. Vous prendre un article au hasard. Voilà, par exemple ce pantalon de jogging track pant training Adidas taille S. Alors ce que je fais, c'est que je fais les photos en amont. Là, il faut que j'aille les récupérer sur iCloud. Après, je décris l'article assez brièvement avec 3-4 tirets maximum. Après, de l'autre côté, je mets quelques hashtags qui peuvent servir. Et là, en l'occurrence, le jogging Adidas, il est vert. Il me fait penser un peu à celui qui porte les participants dans la série Squid Game. Donc, je fais une référence sur ça pour faire un peu plus de visibilité. Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça se tente. Allez, je vous montre un peu comment je prépare l'annonce, comment je publie et tout ça. Let's go! On se retrouve sur Vinted, je vais vous montrer comment je fais les annonces. Là j'ai déjà chargé les photos pour aller un peu plus vite. Alors ce que je fais, c'est que je vais ouvrir mon tableau en parallèle et je vais simplement copier-coller toutes les informations. Alors ça, catégorie pull ras de cou, taille A, c'est une marque, il faut que je sélectionne la marque évidemment, taille et le prix c'était, allez, plus on est de fou, plus on rit. Allez voilà, ça se tente, on sait jamais, dans un petit colis évidemment et on va aller publier l'annonce. Et voilà, l'article est en vente et je fais faire pareil pour le reste. Yo, on se retrouve encore pas les mains vides avec un gros colis cette fois. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Je vous en ai parlé un peu. J'ai dit que c'était un banger. On va voir si c'est réellement le cas. Et oui, c'est bien. Ah, c'est ça que je m'attendais. Il y en a deux, du coup, je vais vous montrer le premier d'abord. Ce sont des maillots version stock pro d'équipe de jeunes du Portugal. Là, c'est évidemment le modèle de l'Euro 2000. Floqué numéro 6. Bon, par contre, l'odeur, elle n'a pas l'air ouf. Il va falloir un peu les nettoyer. Il ne faut pas que je les mette à la machine parce que ces flocages, une fois la machine, c'est terminé. Ils seront craquelés définitivement. Cette étiquette, évidemment. Là, tu vois, ça, c'est des maillots d'époque. Made in Portugal. Ça, franchement, le dream. Et puis le deuxième, là, on voit qu'il y a de la texture. C'est le maillot extérieur de 2002. Regardez-moi ça, ce Bangé. C'est incroyable le Bangé que c'est. Floqué numéro 14. Avec l'étiquette player version stock pro de l'époque. Incroyable. Et puis évidemment, ces maillots, ils ont une spécificité. Et oui, les maillots Nike de l'époque, les stock pro, ils ont une double couche. Et sinon, demain, grosse journée. On va se retrouver au Paris FC encore une fois pour le match contre Amiens à 14h. Et le concert de Caris à la Défense. Ça va être une dinguerie. Il y a Jürgen Klopp et Rai à 20 mètres de moi, c'est une dinguerie.
On se retrouve après un samedi chargé déjà par la victoire du Paris FC 1-0 contre Amiens et la présence de Jürgen Klopp à Charity et puis par le concert complètement fou de charisme, même en gradin, ça m'a complètement anéanti. Je n'ai rien fait ce matin, vraiment la big flemme. Et là cet après-midi on a retrouvé un peu de motivation. Quoi faire, c'est que je vais prendre des photos pour Insta de mes maillots parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Allez, let's go. Yo, on se retrouve, je sais pas si vous avez marqué une petite différence par rapport à d'habitude. Et oui, maintenant, j'ai un micro. J'ai acheté un micro parce que la qualité du son de mon téléphone s'est dégradée ces derniers temps. Et il n'y a pas que ça, heureusement, parce qu'il y a un colis aussi. Bon, on dirait plus un paquet de drogues comme dans GTA, mais il faut censurer le mot, sinon je vais me faire ban de YouTube. On va essayer d'ouvrir ça sans trouver le maillot. Allez, bonne chance. Bon, après avoir ouvert ce colis qui était catastrophiquement emballé, voici un maillot de Fulham. Vous connaissez un peu le modèle parce que je l'ai déjà porté sur la chaîne, mais celui-là, il est floqué d'un autre nom. Il est floqué Floyd Haïté, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui est passé aussi par Fulham entre 2016 et 2019. Maillot plutôt sympa, plutôt tranquille, plutôt chill. Allez, on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve avec le même maillot que j'ai ouvert il y a 2 jours. Sauf que là, on le voit, il est un peu abîmé. J'en ai profité un peu pour le laver aussi. Je vais vous montrer comment on redonne un petit coup de jeunesse à ce maillot. Allez, let's go. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire pour redonner un peu de vie au flocage, on va retourner le maillot sur une planche et on va repasser dessus avec un papier cuisson. Et vraiment, ça marche. Je vais vous le montrer. Et bien sûr, on y va progressivement. Faut pas agresser le maillot, on le rappelle. On va aller faire aussi l'autre côté, parce que le sponsor aussi, il a graille. Et voilà, on se retrouve après le fight contre le fer à repasser. Je vais vous montrer d'abord le maillot de Fulham. Oui, entre-temps, j'ai mis une casquette parce que je tournais une autre vidéo en parallèle avec le fer à repasser pour une vidéo spécifique que vous verrez très bientôt sur la chaîne. Voilà, je vous remonte le maillot de Fulham de Haïté. C'est un peu mieux, je pense, mais le flocage était déjà abîmé de facto. Mais après, c'est pas grave, c'est un maillot qui sera plus voué pour être utilisé pour jouer ou pour flex avec ou aller au stade. On se retrouve juste après le tournage des vlogs. Alors, j'ai remis le fond parce que j'avais fait les photos pour faire la cover. Et c'était pour poser ce patch-là sur le maillot de Queen's Park Rangers. J'ai plutôt fait ça bien. La vidéo sortira bientôt et je pense que vous l'aurez déjà vu. Et sinon, c'était pas forcément pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que j'ai réussi à vendre 2 articles sur Vinted. Ce pull Lacoste que j'ai vendu à 20 €, soit le triple du prix que j'avais mis pour la chute de base, et ce pantalon de jogging que j'ai vendu 12 € au lieu de 5 au prix auquel je l'avais acheté. Ce qui fait là aussi un bon bénéfice. Même si c'est pas beaucoup, c'est toujours ça de prix. Donc là, j'en profite pour préparer un peu le colis. Parce que demain, j'aurai pas forcément le temps. Ça va rusher un peu après. Bien sûr, la journée, on travaille. Mais le soir, on fait quoi? Et bah, le soir, on va au stade Bauer pour aller voir le Red Star qui va jouer contre le Pau FC. Retourner là où j'avais fait le vlog contre le Paris FC. Mais cette fois, le Red Star joue beaucoup mieux. Je pense qu'ils vont faire un bon score. Je les ai déjà vus contre Metz gagner, contre Ajaccio et contre Grenoble dans une très belle ambiance. Allez, à plus tard. Yo, on se retrouve après le match entre le Red Star et Pau FC. Bon, le Red Star a perdu 3-1 contre Pau. Il n'y a pas eu débat sur ce match-là. Mais par contre, je suis content parce que Fulham mène 1-0 contre Leicester. Et pour fêter ça, déballage de colis. Sauf que je les ai déjà ouverts parce que j'ai déjà filmé une première fois les colis. Sauf que le problème, c'est que j'avais laissé le micro à côté. Donc la qualité du son était dégueulasse. Donc je vous refais l'unboxing. Et on commence avec ce short rouge du
FC Kaiserslautern, celui de la saison 2022-2023. J'ai déjà le maillot domicile que j'avais acheté au Fritz-Walter Stadion, le stade de Kaiserslautern, où je t'avais déjà allé voir un match. Et là, je compte y retourner bientôt. Restez connectés. Et puis le second colis, ça par contre, c'est le Banger que j'ai commandé sur Vinted mercredi, qui arrivait super vite. C'est un maillot de l'US Créteil, saison 99-2000, sous l'auto, avec un filigrane incroyable, avec les anciens pages de la Ligue 2, LNF, la Ligue nationale de football. Le sponsor sur la manche, évidemment, le petit Cita IDF. Et puis, incroyable flocage de Romain Pitot, l'ancien attaquant de Créteil qui a aussi joué à Montpellier et à Sochaux. Pas forcément dit dans l'ordre de son passage, mais c'est pas grave parce que le maillot est un incroyable Banger. Allez, à plus. Yo, on se retrouve le mardi. Avant, il y avait ce petit interlude où je suis allé en forêt à côté de chez moi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a déconnecté. Et vraiment, si vous avez ça à côté de chez vous, allez-y, les yeux fermés. Et là, si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à vendre un article sur Vinted. Je ne m'attendais pas à le vendre celui-là, parce que ça faisait assez longtemps que je l'avais mis en vente. Team à l'équipe de France de Griezmann de 2018, que je l'ai vendu pour un beau prix quand même, 55 €, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est très très cool. Donc j'offre aussi une petite écharpe de l'équipe de France que j'ai déjà montré, je crois, au début du vlog. Allez, ça aussi, on va le plier et on va mettre ça dans le colis qui est juste ici. Et évidemment, toujours petit bordereau. Donc en tout cas, merci à lui pour son achat et qu'il en profite bien. Allez, on se retrouve, à plus. Eh oui, ils l'ont fait le PSG, ils ont réalisé l'impensable. Eh oui, victoire 4-2 contre Manchester City, c'est incroyable. Et pour fêter ça, j'ai pété un petit banger qui ressemble légèrement à celui-là, mais un peu plus développé. J'espère le recevoir avant la fin du mois et que tout se passe bien par la suite. Yo, on se retrouve devant le PC. J'ai créé un petit tableau Excel qui recense en fait tous les matchs qui me restent sur cette saison 2024-2025, ainsi que mes aléas pour être potentiellement empêché d'avoir des matchs, notamment à la fin mois de janvier où je pars au ski avec mes collègues de travail. Oui, ça se fait. Pourtant, ils sont très très cool. Donc, si jamais vous avez de la chance d'avoir des collègues comme ça, profitez-en. Et par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le week-end chargé que je vais avoir avec déjà le derby entre Paris FC Red Star, le match de Créteil contre Chantilly sur lequel je vais enchaîner juste après. Il y aura un vlog qui détaillera tout ce petit cheminement bien sympathique et passionnant évidemment pour pas changer. Et puis évidemment le dernier match qui m'attend le plus, c'est le match entre Fulham et Manchester United à Craven Cottage. Match incroyable. Et aussi un autre match que j'ai changé il y a pas longtemps. La semaine d'après, le 7 février, c'est le match entre PSG et Monaco qui a été attribué le vendredi à 21 h. Donc je vais aller à celui-là. Puis après j'ai listé tout plein de matchs pour des arbitrages à venir en fonction des calendriers. Notamment un match à Kaiserslautern qui m'intéresse beaucoup. Aussi la semaine d'après avec un déplacement potentiel à Brighton du côté de Fulham. Après le mois d'avril, pareil. Des grosses échéances tout au long jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pour ça que j'ai tout répertorié pour éviter de me retrouver à acheter 2 matchs la même semaine alors que je ne peux pas les faire. Allez, c'est tout pour moi et on se retrouve tout à l'heure au concert de Gwendoline. Un groupe très sympa de Rennais et ça, c'est à La Cigale. Allez, ciao. Bon, j'ai pas le micro avec moi, je suis désolé, je suis à La Cigale et je vous annonce que j'ai fait une vente Vinted à La Cigale. Oui, même là-bas, on peut faire des ventes Vinted. J'ai vendu mon maillot de Bourg-Perona que je vous ai montré de Coupe de la Ligue. Je l'ai vendu à un bon prix en plus, franchement, je suis refait. Allez, chine. Et on se retrouve le vendredi. Bon, pas grand chose parce que je suis juste allé envoyer le colis du maillot que j'ai vendu hier. Au moment où je l'ai appris, j'étais au concert, donc ça franchement c'était cool. Une petite bonne nouvelle avant le concert. Là aussi le concert était grave cool. Si le groupe repasse, allez-y, je vous recommande. Et demain, ce que j'oublie de dire, si vous me suivez sur Instagram, Paris FC mettra en vente des boîtes mystères avec des maillots floqués et dédicacés normalement. Donc je préfère bien leur demander demain pour être sûr de ne pas avoir juste un maillot dédicacé. Ou là je collectionne pas du tout les maillots dédicacés. Moi je veux qu'ils soient floqués au minimum. Pour moi c'est le plus important. Et vu que j'ai fait un sondage et que la majorité a répondu oui, la deuxième condition, ça ne dépasse pas les 100 €. Sinon pour moi c'est foutu, ce sera trop cher. Allez, à demain. Bon, je vous dis déjà qu'il n'y aura pas de box mystère malheureusement parce qu'il n'y avait plus ma taille au moment où je suis arrivé. Donc je ferai pas un truc qui n'est pas à ma taille ou trop grand, ça sert à rien. Donc Putain, les bâtards.
Ah oui, la journée n'est pas finie, on se retrouve au stade du Vauchel. Je vais aller vlogger le match en mode TikTok pour l'US Créteil. Et oui, parce que j'ai la crède évidemment. On est de retour à Duvauchel. J'étais pas venu la dernière fois parce que j'étais au concert de Caris. Mais là, nous, voilà, ça va repartir. Allez, let's go! Regardez dans quel état je suis. La pelouse, elle est aussi défoncée que l'état de mes vêtements que je porte actuellement. J'ai même pas mis le micro parce que le port de mon iPhone est trempé, je peux pas sinon je vais le niquer. Non franchement, match de fou, but de fou, fin de match. Bon allez, demain, direction Londres. Le trajet se passe bien, regardez. Je suis en train de monter le vlog du Paris FC Red Star. C'est comme ça, il faut optimiser le temps. C'est fait pour ça les trajets en train. Nous voilà encore complètement trempés déjà hier au match du Paris FC. Ça allait, mais par contre à Créteil c'était catastrophique. Là encore c'est pareil, regardez. C'est complètement trempé. Mais on n'a pas fait ça pour rien les amis. Parce qu'après l'effort, le réconfort. Et après ça, allez à Fulham. Allez, chin. Yo, on se retrouve enfin à la casa, enfin rentré. Bon, je me suis comme un peu reposé avant de faire la vidéo. J'ai aussi profité un peu pour avancer sur les vlogs du Red Star Paris FC, ainsi que le tri de mes photos du match de Fulham et la vidéo TikTok de Créteil. Donc là, je vais profiter rapidos pour faire un petit haul de ce que j'ai ramené de Fulham. D'abord, ces petits claps de Fulham qu'ils ont donné à chaque supporter pour le match contre Manchester United. Ça, c'est toujours sympa de ramener ça, mais c'est stylé, donc c'est cool. Ça fait ça, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, le petit magazine du club, ça aussi c'est cool. Évidemment, l'écharpe, je ne l'ai pas prise pour le premier match que je suis allé voir à Brentford en novembre. Et cette fois, c'est rattrapé. Et puis, la dernière pièce la plus intéressante, ça a été passé à moins 30%. Ah, ça, c'est la veste d'entraînement de Fulham avec les sponsors Mongolia. Mais c'est pas tout parce que j'ai profité sur le chemin pour rentrer chez moi pour aller récupérer un colis Vinted, qui sera certainement le dernier colis Vinted du mois de janvier. Allez, on va se dévaler de ça. Bon, je vous verrai un peu parce que pour anticiper. Allez. Ah, vous avez parlé d'un maillot du PSG qui ressemblait fortement à celui que j'avais sur moi la semaine dernière après que le PSG ait gagné contre Manchester City en Ligue des Champions. J'ai pu en profiter pour faire une affaire. Sur Vinted, il y avait un vendeur qui vendait ce maillot du PSG de Ligue des Champions, authentique avec les étiquettes évidemment. Le code est bon, regardez déjà la qualité du maillot, incroyable. Évidemment, j'ai pas pris n'importe quel joueur, je visais un genre en particulier. Et oui, j'ai pris le maillot de Joao Neves, homme du match contre Manchester City. Il n'y avait pas photo, il a fait un match complètement fou. Et il fallait que je prenne son maillot pour l'avoir à la collection, pour rappeler de se souvenir de ce match complètement fou qui s'était fini sur 4-2. Bon, comme je vous l'ai dit avant la fin de ce vlog, oui c'est la fin du vlog, parce qu'il n'y aura plus grand chose en janvier, parce qu'après je pars à la montagne avec mes collègues, donc il n'y aura pas de choses en rapport avec du foot, et le prochain match que je verrai, ce sera le 7 février, à savoir lequel, soit Paris FC contre Pau FC, ça fait beaucoup de FC, ou le PSG AS Monaco, c'est pas le même prix, il y a peut-être une centaine d'euros d'écart entre les deux, et si le concept du vlog mensuel, où je vous montre un peu toutes les coulisses de ce qui se passe en dehors des vidéos, et que vous plaît, je referai ce concept, mais moi je trouve ça c'est très intéressant, du coup je continuerai quand même, mais je pense que ça peut fonctionner. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous, mettez les cloches pour pas rater les prochaines vidéos, et sur ce, on se retrouve au mois prochain.